Je reçois pas mal de commentaires sur mes vidéos et bien entendu, la plupart sont très intéressants. Et là, j'ai eu un commentaire très intéressant de Blandine qui me dit très intéressant, merci beaucoup par rapport à la vidéo qu'elle a vue. Du coup, il y a-t-il un lien fort entre immaturité et narcissisme? Et alors, un lien fort, c'est peut-être pas tout à fait la définition, mais il y a un lien entre immaturité et narcissisme. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cet instant psy. Avant tout, si vous faites partie des 60% qui regardent ma chaîne sans être abonné, écoutez, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bien entendu, mettez un petit pouce en l'air, surtout si vous aimez. Partagez, commentez, ça fait du bien à la chaîne et ça fait du bien à tout le monde. Alors, oui, on associe régulièrement, en fin de compte, narcissisme et immaturité parce qu'on va observer des comportements qui se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont une faible tolérance à la frustration, il y a des réactions émotionnelles qui sont tout à fait disproportionnées, une difficulté à reconnaître leur tort, et puis une centration excessive sur soi-même. Mais ressemblance n'est pas identité, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, l'immaturité psychologique, c'est pas une insulte, et c'est pas un diagnostic non plus. Sur le plan psychologique, l'immaturité psychologique, ça renvoie à une régulation émotionnelle incomplète, à une difficulté à gérer ses besoins, à une dépendance au regard, une dépendance à la validation extérieure, et puis une pensée égocentrée dans certaines situations. Et ce sont des traits, ce qu'on appelle des traits dimensionnels, c'est-à-dire que ce n'est pas pathologique. Beaucoup d'adultes vont fonctionner de manière très mature dans plein de situations et immature dans d'autres. Et surtout, point important, c'est que cette immaturité, elle peut évoluer, devenir plus mature. Et nous sommes tous immatures sur au moins un point de notre personnalité. Et ça, c'est du point de vue scientifique, c'est quelque chose de tout à fait dimensionnel. Il n'y a absolument aucun adulte qui présente une maturité émotionnelle parfaitement homogène dans tous les domaines. Parce que la maturité, elle dépend de plusieurs systèmes très distincts, de la tolérance à la frustration, une mentalisation et prise de perspective, une différenciation de soi, une gestion de l'attachement, etc. Et ces systèmes, ce sont des systèmes complexes, ils ne se développent pas tous au même rythme, ils ne sont pas tous mobilisés de la même façon dans tous les contextes. Et puis, vous pouvez avoir, très courant, d'avoir une personne qui est très mature professionnellement et immature dans les relations intimes ou inversement. Donc, en psychologie, on va dire que dans le développement adulte, la maturité, c'est pas un état stable, c'est pas un état global, ça va fluctuer, ça va dépendre aussi de la fatigue, du stress, de l'attachement qui est activé, de la charge émotionnelle, etc. Donc, ce qui distingue le fonctionnement sain d'un fonctionnement problématique, c'est pas l'absence ou pas d'immaturité, mais c'est la capacité à la reconnaître, à la corriger et éventuellement à la faire évoluer. Chez les personnes narcissiques, on va voir qu'il y a une immaturité émotionnelle, mais elle n'est pas accidentelle, comme chez nous autres, pourra-t-on dire. Elle est structurelle, elle fait partie de la structure de l'identité et de la personne. Ce que montre la littérature clinique, c'est que le narcissisme repose donc sur un moi très fragile, qui est très instable, et la régulation émotionnelle dépend donc fortement de l'extérieur. Donc, la remise en question est vécue comme une menace identitaire, une menace à la personne, une menace au moi, et donc, et en plus, l'autre personne n'est pas pleinement reconnue comme un sujet autonome. Donc, c'est pas seulement un moment où la personne se comporte comme un enfant, c'est plutôt un développement émotionnel qui s'est figé à un stade précoce pour se protéger. J'en parle d'ailleurs dans mon livre « L'enfant narcissique », que dans le développement du narcissisme vers l'empathie, il y a un moment où ça se fige, où ça se bloque, et donc là, ça va faire partie de la structure de la personnalité. Donc, ce qui va faire la différence entre une immaturité, même éventuellement une immaturité profonde, mais là, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais une immaturité sans narcissisme, ça va être que la personne qui est mature, mais qui n'est pas narcissique,
va reconnaître ses torts, peut-être pas tout de suite, mais après coup, elle va reconnaître ses torts, et elle peut ressentir de la culpabilité, et c'est de la culpabilité authentique, c'est pas un jeu qu'elle joue. Et puis, elle peut évoluer avec le temps et du travail sur soi, si elle le fait, bien entendu. Que pour la personne narcissique, la remise en question s'est vécue donc comme une humiliation, comme de la persécution. La faute, c'est pas de la sienne, ça va être externalisé, ça va être la faute de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. La culpabilité va être remplacée par éventuellement la colère, le mépris ou la honte. J'ai fait une vidéo sur la honte narcissique. Et son fonctionnement va être rigide et répétitif. Elle ne va jamais évoluer, elle ne va pas apprendre. Donc, dans un sens, l'immaturité normale, entre guillemets, ça va être un retard, pourra-t-on dire, qui peut être rattrapé, que chez le narcissisme, c'est une organisation de la personnalité et c'est une organisation défensive. Donc oui, on observe souvent de l'immaturité chez les personnes narcissiques, mais non, donc l'immaturité, ça ne suffit pas à définir le narcissisme. Donc même si vous vous comportez de façon immature de temps à autre, ça ne veut pas dire que vous êtes narcissique du tout. La question, c'est pas est-ce qu'il ou elle se comporte comme un enfant, mais est-ce qu'il y a tous ces autres signes? Est-ce que c'est une personne sans empathie? Est-ce que c'est une personne qui ne change pas? Est-ce que c'est une personne qui n'évolue pas, etc., etc. Enfin, il y a plein d'autres questions à se poser avant de dire qu'une personne est narcissique, et l'immaturité en elle-même n'est bien entendu pas suffisante. J'ai parlé là de la façon dont le narcissique pouvait ressentir la honte. J'ai fait une vidéo sur ce sujet parce que c'est un sujet assez important et vous pouvez la voir ici.